Mes amis, dans la Torah, c'est écrit que lorsque Yaakov Abinu, il a fait ce beau rêve avec le bon Dieu, et que le bon Dieu lui a promis de le protéger. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov Abinu, je serai avec toi. Il était vieux Yaakov Abinu. Vous vous rendez compte? Yaakov Abinu est parti, il a quitté ses parents, il a été agressé sur le chemin par le fils de Esav, il a pris tout l'argent qu'il avait, et le pauvre, il est parti chez Lavan, pauvre, perdu, aucun espoir de se marier, pas son oncle Lavan, il va pas lui donner ses belles-filles, ses filles, un pauvre. Et Yaakov Abinu alav shalom, il rêve Hachem. Et Hachem lui dit, Yaakov, n'aie pas peur. Je te protège, je serai avec toi. Tu vas devenir riche. Tu auras des enfants. Tu vas te marier. Yaakov Abinu, il se réveille, il était heureux. Mes amis, toujours il y a l'espoir. Lorsqu'on voit qu'il n'y a pas d'espoir, et tu penses et tu pries à Hachem, quand je ne pourrais pas te lâcher. Mes amis, ma montre, elle s'est cassée. On m'a dit que pour me la réparer, ça va prendre 1 mois, ou 1 mois et demi, ou 2 mois. Ou peut-être, il peut pas me la réparer. Et je devais voyager, j'avais la peine, que j'ai pas de montre. Et j'ai dit, bon, alors quelqu'un me dit, Rabbi David, je vais essayer d'avoir une montre. Moi, j'aime pas emprunter des montres parce que j'ai peur que je les perds. J'ai peur, vous savez, c'est une responsabilité. Bon. J'ai dit, bon, si Dieu veut que Hachem fasse que quelqu'un, il m'offre une montre. Vous voyez pas que quelqu'un, il rentre, 1 heure plus tard. Il me dit, Rabbi David, j'ai entendu que votre montre s'est cassée. Déjà, le bruit, le bruit, il a couru à Ra'anana. Il paraît que ta montre est cassée. Voilà, je t'ai apporté une montre, l'équivalent de ta montre. Je dis, comment? Ah, tu me la prêtes? Non, je te la prête pas. Je te la donne. Je dis, c'est extraordinaire. Tu demandes à Akadosh Baruch Hu, il te donne. Dommage que des gens, ils perdent leur temps. Ils ont des problèmes. Au lieu de prier à Hachem, ils essayent d'arranger leur affaire eux-mêmes. Et il y a celui qui peut arranger toutes les affaires, c'est le bon Dieu. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Rabbi David, c'est pas possible. Toujours, tu pars d'une manière que tout ce que tu veux, le bon Dieu peut te la donner. Je dis, ben oui, c'est lui le créateur. C'est lui le responsable. Il faut se sentir qu'il y a un responsable. Hachlef et Haïfra, à la chef, alors t'as un problème, j'ai ton problème sur le bon Dieu. C'est comme ça que j'ai appris chez mon père. Et j'applique ce que j'ai appris de mon père, et ça marche. Yaakov Abinu alav shalom, a priori, c'était pas possible. Même d'atterrir chez son beau-père, son oncle Lavan. Parce que Lavan, c'était un voyou, c'était un voleur. Il va pas recevoir quelqu'un de sa famille pauvre, et surtout, il va donner ses 2 filles à un vieux. Mais Yaakov Abinu, il est parti chez lui avec l'espoir. Vachem litzavalav, quand il arrivait à Hachem, Yaakov, je suis le Dieu, l'éternel d'Abraham, l'éternel d'Yitzhak, et je suis ton éternel. N'aie pas peur. Va. Je serai avec toi. Et mes amis, on a vu dans la paracha Vaïtsé, lorsqu'il a quitté la vie de Haran, il est arrivé là-bas pauvre, il a quitté avec 4 femmes et 12 enfants.
C'est extraordinaire. Extraordinaire. L'aïmouna. Et après, il était milliardaire. Milliardaire. Lorsqu'on a l'aïmouna Hachem, quand je il te donne ce que tu veux. Tellement que Abraham et Yaakov Avinu, il était tellement heureux et content de quitter la ville de Haran avec ses femmes et ses enfants. Il a vu que Hachem, il a aidé en tout, et tout ce que Hachem il a promis, ça s'est avéré vrai. Alors, il n'a pas eu peur. Il a envoyé, mais il a dit, avec tout ce que le bon Dieu m'a fait, je peux affronter mon frère maintenant. Mon frère Esav, bien sûr, mon frère Esav, lorsqu'il va entendre que je suis devenu milliardaire, que je suis marié, je suis devenu riche, et en plus, je suis parti pauvre, et je viens riche, il va tout faire pour m'abattre. Et Jacob, il n'a pas eu peur. Il a dit non. Akadosh Baruch Hu, il m'a pas donné tout ça pour me faire tomber entre les mains de mon frère. Non. Et il a eu une émouna en Dieu. Lorsque Hachem, il nous donne, lorsqu'on sent que Hachem est avec nous, eh ben, il faut tout faire pour que la bracha, elle continue à faire le suivi. Lorsque je vois que tout marche bien, il faut que je prie Hachem, que ça continue. Mais il faut aussi que toi, tu continues. C'est pas Hachem qui continue, toi, tu arrêtes de suivre Hachem. Parce que Hachem t'a donné, parce que tu le suivais. Alors toi aussi, continue à le suivre. Mais si, on va y battre, si à Kajvorou, tu demandes à Hachem, et tu commences à suivre Hachem, et Hachem, il te donne, et après toi, tu t'arrêtes, eh ben, Hachem va pas te suivre. Il y aura plus de suivi. Il y aura plus de suite. Et Yaakov Avinu alav shalom, lorsqu'il a vu que Hachem est avec lui, alors, il continue. Il affronte Esav. Il a réussi. Il affronte l'ange qui est venu faire la guerre. Il a réussi. Eh ben, jusqu'à la fin de ses jours, il a toujours réussi. Pourquoi? Parce que il suivait Hachem. Le plus qu'on suit Hachem, Hachem, il continue à nous suivre. Mais au moment qu'on s'arrête de suivre Hachem, Hachem aussi s'arrête de nous suivre. Que Hachem il fasse que toujours on le suivra. Amen. Ken Ratson. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو